Voilà les choses que nous devons faire ensemble. Une fois de plus, je vous interpelle, parce que voilà ce qui va se passer. Dans la prophétie de la traversée, l'Esprit a dit, ils vont attaquer parce que vous avez trouvé de nombreux trésors. La guerre qui est en train d'être livrée, ce n'est pas simplement une affaire d'un pays voisin. Non. C'est des puissants de ce monde, et vous le savez, qui ont décidé de plonger le pays dans le chaos. Vous savez, ne voyez pas des pays. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils raisonnent, quand on dit les puissants de ce monde, ils voient France, États-Unis. Non, 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 non. Ce n'est pas des nations. Ce n'est pas la peine de vous en prendre même à des ambassades. Ce sont des personnes, des individus qui sont aussi riches que des États et très puissants, les puissants de ce monde. Donc, ils sont capables de dire à leur gouvernement, voici la ligne qu'on va prendre. Parce que nous, on a tel intérêt dans ce pays. Donc, des puissants veulent se partager le Congo. La crise qui a commencé risque de durer, si vous ne vous levez pas pour la prière, à peu près 7 ans. Pendant 7 ans, le pays sera comme ingouvernable. Des portions avec un gouvernement à Kinshasa, une autre avec des groupes dans différentes régions du Congo. Des grands troubles plus graves que ceux qui sont en train de faire. J'avais dit dans la prophétie que les bras armés qui sont dans l'Est avancent de plus en plus, move more and more, au point de menacer de très grandes villes to the extent of threatening huge et même cities, d'attaquer la capitale. and even attacking the capital. Car déjà plusieurs agents For many agents sont déjà dans la ville, are already in the city. sont positionnés dans la ville. They're positioned in the city. il y a déjà des infiltrés. Les mouvements qu'il y a dans la rue en ce moment sont mobilisés par les infiltrés. Et l'objectif, c'est pas simplement d'enlever le pouvoir en place, mais c'est de plonger le pays dans le chaos et empêcher qu'il y ait un gouvernement constitué. Parce qu'ils sont conscients que tant qu'il y aura un gouvernement constitué, la population mettra la pression pour dire qu'on arrête de piller notre pays et que les habitants du pays puissent profiter au mieux de la richesse que Dieu leur a donnée. Donc l'objectif de ce plan qui est derrière n'est pas de remplacer un pouvoir. L'objectif est de créer une division multiple dans le pays. Donc pendant que je parle, il y a d'autres groupes armés. Il y a M23, mais il y en a d'autres qui sont en train d'être équipés afin de sécuriser des zones. Si le M23 arrive, eux-mêmes, ils vont se battre contre eux. Et ils vont être armés pour sécuriser, pour que ces gens qui se font des mineurs là puissent exploiter et ne pas avoir de choses. Donc la confusion va viser Kinshasa pour faire fermer tout ce qui est ministère des mines. En fait, tout ce qui est ministère de contrôle. Homme de Dieu, ne laissez pas cela arriver. Le Seigneur a dit dans la parole, ce n'est pas la volonté de Dieu que ce chaos-là arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous laissez faire, si vous n'intercédez pas, si vous ne priez pas, voilà ce que j'ai vu. Beaucoup d'entre vous, vous allez devoir quitter ce pays et aller en exil. Et le pays sera ingouverné pendant une période entre 6 et 7 ans. J'ai entendu 7 ans. Mais j'ai compris que vers 6 ans, beaucoup de pourparlers, des choses allaient être réglées par la grâce de Dieu pour que la stabilité revienne. Donc je vous en supplie, ne voyez pas ça là comme une affaire d'un parti, d'un groupe d'église qui prie pour une personne. Ça, c'est ce que l'ennemi vous fait entendre pour que vous arrêtez de prier. Ça, c'est la voix que le diable essaie de vous donner pour que vous arrêtez de prier, pour que vous ne soyez pas mobilisés, pour dire, bon, de toute façon, s'il y a un changement de pouvoir, un autre va venir, et puis, bon, ceux qui se sont enrichis là, c'est de leur faute. Ce n'est pas le plan de l'ennemi. Ce n'est pas juste de changer un gouvernant et de mettre un autre. C'est de rendre votre pays ingouvernable. C'est de faire en sorte qu'il vous sera difficile de quitter une région pour aller à une autre. C'est d'avoir des seigneurs des guerres et des seigneurs des régions un peu partout. Alors je vous en supplie, peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous exhorte à la prière d'unité. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez ensemble. Un bon intercesseur, 2 ou 3 intercesseurs peuvent prier pour qu'une nation soit sauvée. Mais votre unité, votre amour pour la RDC, votre amour pour le pays et la prière qui va monter vers Dieu sauvera cette nation. Vous êtes les fils de la nation, sauvez-la, mettez-vous en prière. J'en appelle aux grands leaders spirituels, j'en appelle aux pasteurs qui mobilisent, j'en appelle, appelez-vous, chers révérends, appelez-vous, chers prophètes, appelez-vous, chers docteurs, que des pères en prennent l'initiative, que des jeunes prennent l'initiative, mais parlez-vous, que l'orgueil, que les velléités personnelles soient mises de côté pour le pays, pour la nation, car nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel du Congo, vous êtes la lumière du Congo. Dans la partie de la prophétie, l'Esprit disait ceci, aucun n'est indispensable à lui seul, n'est indispensable pour le pays à lui seul, non, aucun. Que chacun d'entre vous transporte une portion de lumière. Et c'est vos forces mises ensemble qui vont amener la lumière et faire en sorte que cette situation de trouble et de confusion soit plutôt un tremplin vers le Congo tant prophétisé. Il ne faut pas laisser que ça arrive dans 7 ans, mais que cela puisse arriver maintenant. Parce que si vous mettez en prière, la manière dont le pays sera dans la confusion, ça va vous obliger, vous tous, à vous retrouver dans des pays à prier. Je vois en Belgique organiser des réunions de prière pour le Congo. Tous les hommes, chacun va taire son orgueil. Cette crise-là va vous humilier tellement que
ça va vous contraindre à prier, à supplier Dieu, que Dieu guérisse le Congo, que Dieu délivre le Congo. Alors ne laissez pas cela arriver. N'attendez pas de voir la fermeture de vos églises, car l'ennemi, ces puissances, ces entreprises, ces individus si puissants qui veulent contrôler et prendre la richesse de ce pays, servent les ténèbres, servent le diable. Ils savent la valeur que vous portez dans vos prières. Ils savent la puissance de la prière. Alors, pour le moment, il y a une attaque pour vous diviser, pour vous empêcher de prier. Je vous en supplie. Toute initiative d'unité de prière, joignez-vous et priez. Organisez au stade des martyrs ou dans les plus grands endroits une nuit de prière. Des temps de prière et de prière. Arrachez dans le monde invisible tout ce que l'ennemi a sémé dans le Congo. Arracher et prier. La deuxième partie de cela, c'était l'attitude des leaders à l'humilité et la repentance. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a des choses que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Si vous vous êtes enrichi, si Dieu t'a mis pour mettre de l'ordre et que tu as favorisé du désordre, vous seul et Dieu le savez. Mais l'Esprit du Seigneur vous appelle. Vous qui avez une portion de pouvoir. Si vous n'écoutez pas le message de Dieu, cette prophétie, ce n'est pas hier, ce n'est pas parce que les gens ont pris Goma. Non, c'est la traversée. Plusieurs agents For many agents sont déjà dans la ville, are already in the city. sont positionnés dans la ville They're positioned in the city pour t'attaquer quand tu seras faible. to attack you when you're Mais si weak. tu t'humilies et tu te répands, But if you humble yourself and Dieu te repent, fortifiera. God will Dieu te strengthen you. gardera. God will keep Lui qui you. t'a dit depuis ton enfance, He who told you right from qu'il your te conduira à ce childhood that poste. He will lead you to this position and Attache-toi à post. ton Dieu. Hold on to your God. Attache-toi à Dieu. Hold on to Il te God. parlera. He will speak Et to il te you montrera lui-même and will show you par des Himself songes et des visions through dreams and visions. quels sont les insectes qui te rongent. What are the insects Et qui te rongent de devouring you l'intérieur. and devour you from the Ainsi inside? dit ton Dieu. Et même encore d'autres prophéties qui datent des années précédentes. Priez, humiliez-vous. Que les chefs humilient. Rentre dans ta chambre. Parle avec ton Créateur. Laisse-le mettre le doigt. Il va toucher des péchés. Et là, je cite en vrac. Je n'accuse personne, mais je cite en vrac. Les enrichements personnels, la débauche sexuelle, la complaisance vis-à-vis de ce qui devait être condamné, l'injustice, ce qui devait être absous, qui n'a pas été absous, qui a été plutôt condamné, les injustices. La Bible dit que le trône d'un roi est affermi par la justice. Lorsqu'il y a de l'injustice, le peuple, le royaume est fragilisé. Fragilisé. Fragilisé quand on fait un appel d'offres et qu'on favorise le moins donnant. Celui qui investit moins pour le pays, celui qui va faire moins, on le choisit pour son ventre personnel, pour ses intérêts personnels. On est en train d'être injuste pour une nation. La nation va commencer à vomir. Parce que le temps du réveil, le temps où la RDC devient une bénédiction pour l'Afrique est arrivé. Donc, si vous êtes injuste, si vous acceptez des marchés, favoriser votre intérêt au lieu de favoriser l'intérêt du pays, vous allez être vomi. Vous allez être vomi. Il faut vous humilier, vous repentir, car il est le Dieu de toute miséricorde, il est le Dieu de toute grâce. Si vous profitez de vous prenez de vos voyages, vous laissez vos épouses pour sortir avec les filles en désordre, vous êtes en train d'amener l'abomination de l'iniquité dans une nation qu'on a dédiée à Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Je parle à tous ceux qui ont pouvoir de direction. Repentez-vous des faux marchés signés. Repentez-vous de l'enrichissement personnel au détriment du bonheur du pays. Repentez-vous. Pourquoi Dieu veut que vous vous repentiez? Pour qu'il puisse vous garder dans le plan qu'il a pour le Congo. Si vous voulez vous corrompre, si vous voulez persévérer dans ces choses-là, la destinée de la nation est plus grande que vous. Aucun d'entre vous n'est le héros de Dieu. Le héros de Dieu, c'est la nation. C'est toi qui t'alignes au plan de Dieu. Dieu te prend et puis il t'accompagne. Mais toi, Dieu te choisit. Tu peux croire que tu es tellement le héros du film que quel que soit ce que tu fais, non, Dieu a un plan pour cette nation. Et quiconque s'oppose par sa vie, quand Dieu t'a appelé, il faut savoir que c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et il faut l'assumer. Il faut être droit, il faut être intègre. Ne pas être apprécié, mais avoir le soutien du ciel. Aujourd'hui, chère autorité du Congo, ce dont vous avez besoin, c'est le soutien du ciel. Car de l'intérieur, les termites ont fait un ravage. Vous n'avez même pas idée de l'ampleur du travail des termites dont la prophétie parlait. Au corps de Christ dans son ensemble, je nous appelle à l'intercession, à prier pour que toute vérité entre les serviteurs de Dieu tombe et que les gens puissent rapidement dans les jours-ci, ce soir, demain matin, ne tardez pas, ça va aller, ça va très vite. Même si tu m'entends, tu appelles ton camarade, tu dis le soir, rassemblement au stade, on prie tous, il faut le faire. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas remettre à demain. Les mouvements dans la ville là ne sont pas simples. Ils sont censés s'amplifier et obliger les gens du gouvernement à commencer à démissionner. Alors que c'est quand ils démissionnent que le chaos va prendre place. Parce qu'il n'y aura plus de roi. Donc même si vous n'aimez pas le roi, aimez toute autorité que Dieu établit parce qu'elle permet de mettre de l'ordre. Un certain ordre en tout cas dans le pays. Et je peux apporter tout de suite toute l'Afrique centrale. Cette confusion qui est là, je l'ai vue. Et si vous écoutez la dernière prophétie, j'ai dit prions pour le Congo-Brazza. Prions pour les pays d'Afrique centrale.
Et je ne dis pas que les autres zones du continent sont épargnées, mais mon cœur est parti là. Il y a d'autres prophéties qu'on a données pour les zones. Les arbres tombés, les plantes poussées, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a dites. Mais au temps marqué, nous reviendrons sur ces sujets. Mais pour le moment, peuple de Dieu, vous tous qui êtes connectés, élevons la voix et prions pour une église forte du Congo qui se lève dans la prière comme un seul homme et qui prie pour sa nation. Prions pour les dirigeants et les gouvernants afin qu'un cœur repentant leur soit donné et l'humilité puisse les envahir afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Et prions pour la paix sur la RDC et sur toute l'Afrique centrale. Prions pour les dirigeants et les gouvernants afin qu'un cœur repentant leur soit donné et l'humilité puisse les envahir afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu.